Coucou les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons faire un top 10 d'idées cadeaux pour chats et chiens. Alors j'ai dit top 10, mais en fait il y en a 11. Mais je trouvais que top 10 c'était plus sympa à l'oreille que top 11. Donc voilà, il y a 11 idées, vous en avez une bonus. Je m'excuse par avance si j'ai une voix bizarre, mais ça fait 10 jours que je suis malade et j'arrive pas à me dépatouiller de la maladie qui a pénétré mon corps. Franchement, une crève pas permis, donc désolée d'avance pour la voix un peu d'outre-tombe. Alors on va tout d'abord commencer par une marque dont je vous ai déjà parlé, c'est Nature au Poil et c'est Super Petit Baume. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur Nature au Poil, je vous mets la vidéo ici et le lien en description pour que vous puissiez aller la regarder. Donc Nature au Poil, vraiment les produits moi que j'aime le plus, ce sont les petits baumes. Franchement, je les trouve super pratiques. On a donc pour chiens et chevaux et pour chat et nac, donc vraiment deux gammes différentes. Là donc j'ai pris le baume chat et le baume c'est quel celui-là, le coussinet pour chien. Franchement, je les aime toujours autant ces baumes. Je trouve que c'est une bonne idée cadeau parce que c'est super utile pour des propriétaires d'animaux. En plus de ça, on a différents types de baumes. On a le baume cicatrisant pour des petits bobos, tout ça. Donc en idée cadeau de Noël, je trouve ça super chouette. D'ailleurs, vu que c'est Noël, n'oubliez pas que vous avez toujours le code TARA10 qui vous permet d'avoir 10% de réduction sur votre commande. Je vous remets aussi tous les liens du compte Insta, du compte TikTok ainsi que du site internet de Nature au Poil en description. Mais vraiment, j'aime toujours autant ces produits et je pense que ça peut vraiment être une très très chouette idée cadeau. La deuxième idée cadeau, c'est des produits de la marque Patsen. Patsen, en fait, c'est une marque de biscuits artisanaux faits en France à Fontainebleau et qui ne contiennent ni additifs ni conservateurs. Donc c'est vraiment une marque 100% artisanale qui va donc faire des biscuits pour chiens, des produits de mastication, du barf, enfin vraiment pas mal de choses. Et là en fait pour Noël, ils ont sorti un calendrier de l'Avent. Alors là j'en ai deux, j'en ai un pour Tara et un pour Django. Donc ils ont sorti des calendriers de l'Avent. Faut savoir que c'est une édition limitée, il n'y a pas beaucoup d'unités et il est vendu au prix de 39,95 € l'unité. Donc c'est relativement cher, mais franchement pour la qualité des produits de Patsen en général, et je suis persuadée que dans les calendriers c'est pareil, franchement je trouve ça plutôt honnête. En plus, si j'ai bien compris, ils ont fait un partenariat avec d'autres boutiques pour d'autres petits produits. Donc j'ai franchement pas ouvert les calendriers, je veux vraiment me laisser la surprise au fur et à mesure à partir du 1er décembre. En fait, on a deux pochons qui sont un peu à l'écart dans le calendrier. Donc on a le 6 et le 25. Déjà, les petits pochons, moi j'aurais pu me faire ça en déco chez moi, enfin pour ceux qui me connaissent. Mais c'est trop chouette. Et donc après, donc là c'est les deux autres. Et après, si je vous en montre un, on a vraiment le calendrier qui est emballé là-dedans. Donc j'ai vraiment pas ouvert, vraiment je veux me garder la surprise jusqu'au 1er décembre. Mais il y a Django qui est au taquet là qui dit c'est quand le 1er décembre, c'est quand qu'on ouvre. Mais franchement, je pense que ça va être super sympa d'ouvrir leur petit calendrier de l'Avent. De base, j'avais prévu d'en faire un moi-même, de le filmer en plus et de remplir de petits produits, donc entre autres des produits de chez Patsen. J'ai pas du tout eu le temps. Donc là, quand j'ai vu qu'ils sortaient ça, je me suis dit, oh, trop bien, ça tombe à pic. Et sinon, au-delà de ça, chez Patsen, on a aussi des biscuits, des box. Moi, les premières choses que j'avais testées, c'était lors d'un événement, j'avais goûté, pas moi, mais les chiens. Je leur avais pris les lamelles bœuf carotte ainsi que les donuts de jambon. Ils ont fait fureur, les chiens ont adoré. Du coup, à la suite de ça, j'ai repassé commande. J'ai acheté une box viande et une box poisson. De mémoire, les box étaient à 34-35 € l'unité, si je me souviens bien. J'ai encore d'ailleurs des petits articles des box. Je leur donne des petites friandises un peu tous les jours aux chiens, pas énormément, mais de temps en temps, à des moments comme ça de la journée pour leur faire plaisir. Et franchement, j'aime beaucoup la manière dont sont présentés les produits, les petits sachets de conservation, super pratiques. Les chiens adorent ces friandises-là. Franchement, dès que je dis qu'on va manger une friandise et que je sors celle-ci, elles sont hyper appétantes. Franchement, ils adorent. Donc franchement, Patsen, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. C'est super beau, enfin, encore une fois, regardez-moi ça, la mignonnerie. Donc ça, c'est vraiment les deux petits pochons qui sont à part. Sinon, je sais que c'est vraiment un vrai calendrier qu'ils ont fait. J'ai vu les photos sur Instagram. Et en plus de ça, avec, on a vraiment un petit flyer explicatif qui est personnalisé en plus parce que c'est marqué « Chère Pauline ». Donc franchement, je trouve ça super
sympa. J'ai trop hâte de les ouvrir. Je pense que je vous ferai des petites stories journalières sur Instagram pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Mais ça, je pense que c'est une super idée cadeau, que ce soit le calendrier de l'Avent, soit des friandises, enfin des biscuits ou des produits de mastication. C'est une super idée cadeau. Votre chien va adorer. D'ailleurs aussi, petite info, il y a aussi des friandises pour chats. N'oublions pas nos petits chats et qu'ils ont envie aussi d'avoir des petites friandises sous le sapin. La troisième idée cadeau que je peux vous proposer, ce sont les livres de chez Canitourisme. J'ai déjà eu l'occasion de vous les présenter lors de notre voyage sur la pointe du Cotentin. Je vous avais surtout présenté celui de la Manche, qui est ici. D'ailleurs, on voit bien encore mes petits marque-pages sur les différentes choses que nous avons fait. Mais franchement, ces livres, je les aime toujours autant. Déjà, je les trouve très beaux, sincèrement. Enfin, sincèrement, ils sont vraiment très 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 beaux. J'aime beaucoup le format papier. Ils existent aussi en format numérique. Moi, je suis très friande du papier pour pouvoir les emmener partout. Je suis ultra fan du contenu, même sur Instagram de Canitourisme. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, si vous voulez vous procurer un ou ces 3 petits livres, déjà à l'unité, ils sont vendus au prix de 18,90 €. Mais en plus de ça, pour le Black Friday, donc le 29 novembre, Canitourisme a mis en place un code promo. Donc c'est Canitourisme25 et donc ça vous offre 25% de réduction sur votre commande uniquement le 29 novembre. Donc si c'est vraiment quelque chose que vous envisagez, foncez parce que je pense que ça va vite partir à ce prix-là parce que déjà je les trouve pas très chers pour la qualité de ce qu'on a dedans, pour les explications, pour les images, pour enfin tout. Franchement, je les trouve vraiment magnifiques. Donc c'est une super idée cadeau pour les gens qui aiment se balader. Même en vrai, si vous partez pas avec votre chien, je trouve que c'est vraiment un guide touristique à part entière avec plein d'informations pertinentes. Enfin franchement, je suis ultra fan. Moi, je les aime. Je les aime. Je les aime beaucoup. Une autre idée cadeau que je peux vous donner, c'est de prendre une carte cadeau en fait à offrir à une personne pour faire un shooting photo à son animal. Franchement, je trouve que ça fait de très belles photos, de très beaux souvenirs. Donc, que ce soit des photos de la personne avec son animal ou juste son animal seul. Je trouve que ça fait vraiment de super belles images à garder en souvenir. Voilà, là je peux pas vraiment vous donner de nom quoi que ce soit parce que ça va dépendre de la personne que vous allez avoir proche de chez vous. Il faut vraiment que vous trouviez quelqu'un de confiance avec qui vous vous sentiez à l'aise. Mais vraiment, je trouve que faire un shooting photo avec son animal, c'est vraiment trop chouette. Ou des photos de lui, ça fait de très beaux souvenirs. Moi, j'ai quelques très belles photos, surtout de Tara et de Django et de Sheba. Et franchement, j'apprécie toujours autant les regarder. Et je pense qu'un jour, je le referai parce que Tara était jeune. À l'époque, elle n'avait qu'1 an. Elle a un petit peu grandi, elle s'est un peu étoffée depuis. Et je trouve ça super agréable d'avoir de beaux souvenirs de ces petits loulous. Un peu dans le même esprit de souvenirs et de pouvoir garder ces petits trésors. Je vous en avais déjà parlé dans le starter kit. D'ailleurs, si vous voulez savoir quoi acheter lorsque vous adoptez un chien, j'ai fait une vidéo sur le sujet avec un starter kit. Je vous mets le lien en description, comme ça vous pourrez aller la consulter. Donc dans cette vidéo, j'évoquais ce super album photo souvenir, donc dédié aux chiens. J'espère qu'un jour Maïkana sortira. C'est de Maïkana au fait, hein, je pars comme si vous le saviez, mais voilà, c'est de Maïkana. J'espère qu'un jour elle sortira version chat. Parce que je trouverais ça hyper sympa de pouvoir faire aussi pour les chats. Oh, je perds des petites choses. Celui-là, c'est l'album de Tara, parce qu'on a très très peu de photos de Django jeune, etc., bébé. On a très peu de souvenirs, donc du coup, on en a fait un pour Tara. Je vais vous remontrer quelques images si vous ne les aviez pas vues. Par exemple, là, on a une page sur « J'ai immortalisé les instants les plus doux ». Donc on a des photos de Tara et moi quand on se fait des câlins dans le canapé, par exemple. J'ai pas fini de le compléter entièrement, mais par exemple sur cette page, nous avons une photo les premiers hivers. Donc on a une photo de Tara dans la neige. Enfin voilà, on a pas mal de souvenirs. D'ailleurs, j'ai des pages que je devrais compléter, il faut juste que je fasse imprimer les photos. Mais voilà, c'est vraiment... Par exemple, là, on a ici une photo de ton premier Noël en famille. Donc Tara était vraiment toute petite, c'était chez mes parents. Elle tenait encore sur la première marche de chez mes parents. On se fait souvent la réflexion que maintenant elle ne le tient plus du tout. Mais voilà, c'est vraiment de très beaux souvenirs. Moi, j'adore le consulter. Là, on voit vraiment pas mal d'évolutions de bouboute. Mais voilà, je trouve que c'est une super idée cadeau aussi.
Que la personne ait un chiot ou un chien plus grand, je trouve que c'est toujours chouette à compléter quand on a de belles photos et de belles anecdotes, même si le chien est plus grand. Le livre existe en 2 modèles. Celui-là, c'est le modèle Bayou qui est plutôt dans des teintes chaudes, et aussi le modèle Loulou qui est plutôt dans des tons froids, bleu, etc., qui est très très beau aussi. De toute façon, tous les deux sont très très beaux. Lorsque je les avais achetés, j'avais longuement hésité, mais pour Tara, je suis plutôt partie dans les couleurs chaudes parce que c'est les couleurs un peu dominantes de son pelage, et moi c'est ce que j'aime, les couleurs chaudes. Ça se voit, hein, on est un peu assorti avec l'album. On offre ce genre d'album pour des futurs parents, donc pourquoi pas investir aussi ça pour des futurs parents de poilus. Alors, le prochain cadeau, alors j'ai été très largement influencée par des contenus que je voyais sur TikTok. J'ai vraiment été une suiveuse, et je pense que beaucoup de personnes vont reconnaître cette chose, en tout cas l'ont déjà vu passer. Le cactus qui chante et qui danse. Alors ça fait quelques mois maintenant qu'on a craqué pour cette bestiole. Mais franchement, c'est des barres de rire assurées avec cette chose. C'est hyper marrant. Je vais pas l'allumer tout de suite parce que sinon, on va plus s'entendre. Ça va être une vraie cacophonie. C'est génial. Les animaux sont souvent assez réceptifs à ce genre de truc. Django vraiment le regardait très fixement, et Tara essayait de communiquer avec lui. Si je retrouve les vidéos et qu'elles sont de bonne qualité, j'essaierai de vous mettre quelques extraits parce que vraiment c'était à mourir de rire. On a pleuré de rire ce jour-là. Donc en fait c'est un cactus, moi je l'ai acheté sur Amazon. Je sais pas s'il est vendu ailleurs, mais en tout cas moi je l'ai acheté sur Amazon. Et j'ai vu qu'en ce moment il était sous offre Black Friday. Et donc avec le Black Friday il est au prix de 15,19 €. Donc c'est pas très très cher, bon c'est vraiment une petite connerie. Ah mais franchement c'est une petite connerie qui fait bien rire. Je vais vous le mettre en marche pour que vous entendiez la bête et que vous la voyez en action. Coucou les petits potes. Ça fait toujours autant rire cette connerie. Ça va bien? Tara qui arrive. Coucou Tara. Tara? Coucou Boubou. C'est ton copain cactus? Coucou Django. C'est le Django. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, il est mignon ce petit chien. Coucou. Enfin voilà, c'est vraiment une petite connerie. J'ai oublié qu'il marchait le con. Enfin voilà, c'est vraiment une petite connerie, mais c'est hyper marrant. Donc voilà, en petite idée cadeau, ça peut être super sympa. La 7e idée cadeau que je peux vous donner, alors c'est vraiment des petites décos personnalisées à mettre dans le sapin. Dans cet esprit... Attendez, hop. Non, je sais pas si vous allez bien voir. En fait voilà, j'ai acheté pour chacun de mes animaux une petite déco à suspendre dans le sapin qui est en bois. J'ai acheté ces petites choses sur une boutique Etsy. Donc c'est quelqu'un qui fait ça en Alsace, donc c'est de la découpe au laser et on peut vraiment tout personnaliser, choisir pas mal de choses. Donc j'ai fait pour Pastelva et Mélodie, donc mes 2 chevaux, pour Crunch mon lapin, Sheba mon chat et Tara et Django mes chiens. Donc ils ont tous leur petit objet à suspendre dans le sapin. Vraiment, c'est trop chouette. Ça coûte pas très cher. C'est 4,99 € l'unité. C'est pas très très cher et c'est vraiment très joli. Je vais vous faire des images dans le sapin des autres. Mais vraiment, je trouve que ça c'est une super idée cadeau. C'est une belle attention. Généralement, ça va droit au cœur des gens. Je sais que mon chéri, la première fois qu'il les a vus dans le sapin, il avait les larmes aux yeux, il trouvait ça super émouvant. Donc ces petites choses, c'est super sympa. Et en plus de ça, quand l'animal est décédé, on a toujours aussi ce petit souvenir en mémoire, et de l'avoir dans le sapin, je trouve ça très symbolique. Enfin, moi j'aime beaucoup. Une autre idée cadeau, ça va être des choses à mastiquer pour le chien. Donc il y a plusieurs choses. Nous, ce que les chiens apprécient le plus, ce sont les bois de serre. Alors là, ceux-là, ils sont bien entamés parce que de base, celui-là, il était grand comme ça. J'achète vraiment des très grands bois de serre parce que on a quand même des chiens d'une taille importante, surtout Tara, et qui ont un fort besoin de mastication tous les deux. Et vous voyez, il a bien réduit. Donc vraiment ça pour qu'ils se fassent les dents, qu'ils entretiennent leur santé bucco-dentaire, qu'ils luttent contre le tartre. Franchement, c'est génial. Ils en ont toujours à disposition. Ils ont toujours des petites choses à mastiquer comme ça. Et des fois, en fait, souvent, ils se posent dans les paniers qui sont devant la baie vitrée et ils mastiquent leur petit bois de serre en regardant dehors. D'ailleurs, Boubou n'attend qu'une chose, c'est que je lui en redonne un. Tiens, Boubou. Cadeau. Voilà.
Boubou, t'es contente? Elle a son bois de serre. Sinon, vous avez plusieurs autres choix. Vous avez aussi les cornes de buffle qui sont pas mal et qui, comme les Kongs, en fait, on peut mettre de l'alimentation et mettre au congèle. Oh, pardon, un poil. On peut mettre de l'aliment et le mettre au congèle pour que le chien s'amuse à lécher et à mastiquer. C'est pas mal aussi. Comme vous le voyez, ça a été bien, bien mâchouillé. Et ma belle-mère, en fait, nous a offert aussi des bois d'olivier. Et pareil, il l'utilise assez régulièrement, moins que les bois de serre. Tiens d'ailleurs. Tu veux Boubou? Ah, on ne te voit pas sur la vidéo. Tiens, tu veux mon jango? Cadeau Boubou. Je l'ai plus. Tara est partie avec. Mais voilà, c'est vraiment des choses assez dures en termes de mastication. Mais force est de constater qu'ils aiment quand même bien. Autre idée cadeau qui peut être très sympa, c'est une fontaine à eau. Alors on a tendance à beaucoup les utiliser pour les chats, mais franchement, les chiens adorent aussi. Nous, à la base, on en a une que mon chéri avait achetée pour le chat de son frère. Le chat n'en avait rien à secouer. Du coup, on l'a récupérée et on l'a mis à la base pour Sheba, notre chat. Sheba n'en avait rien à secouer. Du coup, on a mis la fontaine au sol. Ceux qui l'ont utilisée en premier, ce sont les chiens et surtout Tara. Tara adore la fontaine à eau. Et du coup, maintenant, à force d'avoir vu les chiens le faire, Sheba l'utilise aussi. Mais vraiment, ils sont ultra fans de la fontaine à eau. Pour vous dire, par exemple, ils ont une grande gamelle d'eau au niveau de leur place, là où ils ont leur coussin de nuit, on va dire. Là, c'est on va dire leur coussin, leur canapé. Et je coupe la fontaine à eau la nuit parce qu'ils n'y ont pas accès. Et le matin, après avoir mangé, Tara s'assoit devant la fontaine à eau et elle me regarde en se disant « Bon alors humaine, quand est-ce que tu vas m'allumer ma rivière personnelle ?» Donc c'est trop marrant, comme quoi vraiment ils adorent. Donc voilà, la fontaine à eau c'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de magasins qui en font. La nôtre, je ne sais plus du tout d'où elle vient, ça fait vraiment très longtemps qu'on l'a. Je sais qu'il y a beaucoup de magasins qui en font. Maxiso, Zoo Plus, Action maintenant en font une. Donc voilà, vous avez pas mal de choix. Ce qui est pas mal, c'est celles qui ont une partie un petit peu en inox qui permet de conserver un peu la fraîcheur de l'eau. Et un assez grand contenant si vous voulez que ce soit pour les chiens. Mais voilà, une fontaine à eau, c'est généralement un truc qu'ils aiment bien. La 10e idée cadeau, qui va vraiment plutôt s'adresser aux chats, c'est une étagère à ventouse qui va se coller, enfin se ventouser sur les fenêtres. Chez Ba, on a une, là vous la voyez pas très bien, sur la baie vitrée. C'est vraiment un de ses postes d'observation favoris. Nous, la nôtre, elle nous a été offerte par ma belle-mère. Elle l'a achetée sur Amazon, si je me souviens bien. J'essaierai de vous remettre un lien d'un produit un peu similaire. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est qu'elle est composée de 4 ventouses qui ont une résistance à un poids de 18 kg. Et c'est super parce que quand nous, Sheba prend son appel pour sauter son étagère, aucun risque qu'elle tombe, elle tient super bien, mais vraiment ça c'est pour un chat, c'est vraiment top. Enfin, le 11e et dernier article, c'est aussi un livre, mais qui a été écrit par Esprit Dog. Oh, je sais pas si j'ai besoin de présenter la chaîne Esprit Dog, je pense que tout le monde la connaît. Au cas où, voilà, c'est un éducateur qui fait du contenu sur les réseaux sociaux et vraiment un très très bon éducateur. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et donc, il a sorti un livre, Le vrai faux des chiens, qui est vendu au prix de 15,90 € sur Amazon, la Fnac, enfin vraiment dans beaucoup de librairies en ligne ou physique. Et vraiment, c'est hyper sympa comme bouquin. C'est très très rigolo. Les dessins sont super chouettes. Franchement, à offrir en cadeau à quelqu'un qui aime les chiens ou qui a un chien, c'est trop marrant, on reconnaît vraiment, je trouve, les profils un peu de chaque race là-dedans. C'est trop marrant, en même temps c'est ludique. Vraiment, c'est aussi une très 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 bonne idée cadeau. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura permis d'avoir quelques petites idées. Nous, je sais que les idées de cadeaux pour animaux, c'est vraiment quelque chose auquel on fait attention. Nous, on offre des cadeaux de Noël à nos animaux, à tous nos animaux. Ils ont chacun leur cadeau de Noël. Et en plus, on a vraiment une famille qui est très branchée animaux. Par exemple, ma belle-mère et mes parents, soit dès qu'ils viennent à la maison ou pour Noël, ils offrent des cadeaux à chacun de nos animaux. Et vraiment un truc particulier, un truc qu'ils apprécient. Je trouve ça trop chouette de les inclure à ce point dans les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout pour ça, mais je sais aussi qu'il y en a d'autres qui ont cette mentalité-là. Donc, n'ayez pas honte, vous avez le droit d'offrir des cadeaux de Noël à vos animaux. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aussi donné quelques idées. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt sur nos petits potes!